aujourd'hui je vous retrouve pour le tag mes essentiels cuisine et alimentation. C'est un tag que j'ai vu sur la chaîne de Genuine Girl, donc je vous mets le lien de sa chaîne juste en barre d'infos. J'ai trouvé ce tag super intéressant parce que c'est vrai que je parle pas forcément de ce que je mange, enfin pas ce que je mange, mais c'est vrai que je parle pas tous les jours comme ça dans mes vidéos de mes habitudes alimentaires, à part quand je fais des journées dans mon assiette. Donc voilà, j'ai décidé de répondre à ce tag. Il y a 9 questions, donc c'est un tag plutôt rapide, j'ai envie de dire tant mieux parce que bon, les tags qui durent pendant 10 000 ans, généralement les gens se lassent. Et puis moi aussi j'ai envie de dire, hein, je suis franche, j'aime pas quand il y a 36 milliards de questions. Donc voilà, j'aime quand c'est direct et limpide. Donc c'est parti. Question 1. Quels sont les aliments que tu manges au quotidien? Donc si vous me connaissez déjà depuis quelques temps ou si vous me suivez déjà depuis quelques temps également sur ma chaîne, vous savez que je suis végane, donc je mange végétalien. Donc ça va être tout ce qui est... je mange de tout en fait, hein. Je mange très varié. La seule chose que je ne vais pas manger finalement c'est tout ce qui est issu de l'exploitation animale. Donc je ne mange pas de viande, je ne mange pas de poisson, pas de lait, pas d'œufs, pas de miel. Donc c'est à peu près tout. Après voilà, je vais manger de tout, des frites, des légumes, des fruits, des pâtes, du riz. L'alimentation est tellement variée finalement en 2015 qu'on peut très bien se passer de manger de viande ou du poisson ou du fromage. En gros ça ne se résume pas qu'à ça. Donc voilà à peu près ce que je mange tous les jours. Je mange de tout, sauf voilà, vous enlevez la viande, le poisson, les œufs, le miel. Et c'est à peu près tout je crois. Que bannis-tu de ton alimentation? Eh bien je viens de le dire, finalement tout ce qui est issu, les produits animaux ou les sous-produits animaux, je ne consomme pas du tout depuis 8 ans. Plutôt beurre ou huile? Alors moi je suis vraiment une fanat, mais une fanat de tout ce qui est huile végétale, donc ça va être le beurre non, hein, parce que le beurre c'est fait avec du lait de vache. J'utilise de la margarine, malheureusement j'ai du mal à trouver de la margarine sans huile de palme. La mienne que j'utilise c'est la Saint-Hubert bio, donc c'est un packaging un peu dans les couleurs vert et jaune, vous les trouvez très facilement dans le rayon margarine. Sinon après il y a la margarine de la marque Sojami, si je ne me trompe, ou la marque Soy. Enfin bref, celle-ci se trouve en Biocop. Après voilà, au niveau des huiles, je vais préférer de l'huile d'olive, de l'huile de noisette, j'adore ça. Quel assaisonnement utilises-tu? Alors j'adore tout ce qui est huile de noisette, le vinaigre de cidre. Je sais pas si vous connaissez mais j'adore faire, j'adore rajouter du miso dans mes plats, ça donne un petit goût salé. Étant donné que je n'utilise pas du tout de sel dans mon alimentation parce que je n'aime pas ça. Enfin j'aime le sel mais mon corps n'aime pas le sel tout simplement, ça me fait de la rétention. Donc voilà, j'adore le miso, j'aime beaucoup la sauce soja, la mayonnaise. La mayonnaise, je pense que je pourrais en manger tous les jours. Je la fais très simplement. Une cuillère de moutarde, une cuillère à soupe de moutarde, l'équivalence en crème soja, donc la crème soja blanche liquide. Je peux mettre un petit peu plus de crème soja, après tout dépend combien de mayonnaise je veux. Et après tout simplement je vais faire mon émulsion avec de l'huile de tournesol ou de l'huile de colza. Donc voilà, c'est à peu près tout pour les assaisonnements. Après je vais adorer tout ce qui est épices, paprika, curry, l'ail. J'adore l'ail, vraiment l'ail, j'en mets dans tous mes plats également, dans mes pâtes, dans mes salades. C'est à peu près tout pour ce qui est assaisonnement. Voilà, en ce qui concerne l'alimentation, c'est vrai que je suis quelqu'un qui n'est pas difficile, j'aime tout. Donc j'aime tout, je suis très gourmande. Question 5, ton appareil électroménager indispensable. Alors je vais vous le montrer tout de suite. Donc ça je pense que ça va très vite devenir mon appareil indispensable dans la cuisine. Donc c'est un déshydratateur. J'ai juste hâte de l'utiliser. Faire des tomates séchées, je vais sécher mes fruits, des légumes. C'est ma belle-mère qui me l'a offert pour mes 30 ans. Et donc je ne l'ai pas encore ouvert parce que j'ai pas eu encore le temps de l'utiliser, mais franchement j'ai super hâte et c'est sûr que ça va être mon appareil indispensable. Ton encas préféré? Alors quand j'ai un petit creux généralement je vais plutôt prendre des noix de cajou, donc celle-ci par exemple. Donc ça c'est des noix de cajou que je trouve chez Lidl, elles sont vraiment délicieuses, elles sont crues. Ça va vraiment avoir un pouvoir de satiété. En tous les cas, sur moi, ça fonctionne. J'en mange 1 à 2 poignées. Donc généralement, on dit qu'une poignée suffit au niveau du taux journalier. Mais bon, moi, j'adore ça. J'en mange 2. Mais des fois, en fait, pour ne rien vous cacher, des fois, je les mange en entier le paquet. Donc là, le paquet, il fait 200 grammes. Après, voilà, c'est des noix de cajou, quoi. Ça va pas non plus,
c'est calorique, mais c'est pas des mauvaises calories. Donc voilà, quand j'ai un petit creux, je vais manger ça. Après, ça va être des fruits, de l'ananas. Et quand vraiment j'ai envie de craquer sur quelque chose, alors je sais que c'est très mal, mais je craque sur les granolas. Là, j'en ai pas. J'ai fait le drive tout à l'heure, je vais en avoir ce soir. Mais donc c'est les granolas, c'est les cookies avec les gros éclats de chocolat. Bon, le seul point négatif dans ces biscuits, c'est qu'il y a un peu d'huile de palme, il me semble. Donc c'est même sûr, il y a de l'huile de palme. Donc voilà, c'est pas génial. Après voilà, je vais pas en manger tout le temps. Il faut savoir que voilà, on peut pas être non plus 100% irréprochable. Voilà, les seuls écarts que j'ai fait dans mon alimentation, c'est au niveau de l'huile de palme. Effectivement, des fois, je vais en retrouver dans ma margarine ou dans mes biscuits préférés, donc les granolas. Ah, je ne suis pas toute blanche, heureusement, parce que moi je suis humaine, je peux pas être parfaite. Et donc voilà, donc c'est ce que je mange. Je suis en train de m'éloigner. Question 7. Que manges-tu lorsque tu as une envie de sucrer? Voilà, je vais prendre une banane, ça va vraiment me caler. Plus la banane est mûre, plus elle est sucrée. Donc bon bah là, quand on commence à avoir des petites taches noires comme ça, généralement j'adore. Après quand c'est trop mûr, j'aime pas. Quand il y a trop de marron, je sais pas. Là, c'est la consistance que je vais pas aimer. Mon amie, je sais qu'elle le fait dans du lait de soja. Elle se fait un petit, ouais, on peut appeler ça un peu un smoothie. Moi, j'aime pas trop mélanger le lait végétal avec les fruits. Donc voilà, ça va être un fruit quand j'ai une envie de sucrer. Ou alors, si je veux vraiment faire attention à ma ligne. Bon, je suis pas du genre à faire attention à ma ligne, hein, qu'on se le dise. Mais j'aime bien faire attention quand même de temps en temps. Parce que bon, je suis assez vorace. Donc si je m'écoutais, je mangerais tout le temps je mangerais tout le temps. Parce que voilà, je suis gourmande. Donc voilà, je vais prendre une infusion aux fruits rouges. Donc du coup, il y aura le petit goût sucré recherché. Mais il n'y aura pas les calories qui vont se placer des fois dans des endroits disgracieux comme mes poignets d'amour ou mes hanches. Parce que oui, je suis quand même... Bon là, je suis assise, ça ne se voit pas trop, mais j'ai quand même des formes. C'est une infusion aide-minceur. Donc en fait, c'est la Reine des Prés et le frêne, plantes connues pour leur pouvoir d'élimination, sont utiles dans le cas de rétention d'eau. Donc voilà, personnellement, moi je sais que je fais de la rétention d'eau. Agréablement aromatisée, cette infusion est une alliée précieuse pour aider à retrouver une silhouette séduisante. Bon, séduisante, c'est un bien grand mot. Mais voilà, quand j'ai envie de sucrer sans vouloir faire un gros écart, hein. Par exemple, si je viens de me manger un gâteau au yaourt aux pépites de chocolat, le produit qui fait son effet. Et chez moi, c'est la levure de bière. C'est un produit que j'utilise depuis 8 ans. Je l'ai découvert au début de mon végétalisme. Oh mais j'adore, j'en mets dans les salades, j'en mets dans les pâtes. Le petit goût fromager que ça apporte sur les pâtes, ça fait un peu comme du parmesan végétal au final. Et voilà, il y a de tout, c'est naturellement riche en vitamine B1, B2, B5, B6, B9, PP. Il y a du magnésium, du zinc, du phosphore, des protéines, des fibres, source de fer et de vitamine B12. Donc là, autant vous dire que c'est un concentré de vitamines et de vitalité. Bon, vitamine, vitalité, c'est un peu la même chose, ça se rejoint. Et vous pouvez en mettre vraiment dans tous les plats. La seule chose qu'il ne faut pas faire, c'est le cuire. Vraiment le saupoudrer en fin de... juste avant de manger votre plat, vous saupoudrez comme vous le ferez pour du parmesan, par exemple. Ne pas le faire cuire, sinon ça va perdre en fait de ses propriétés. Thé ou tisane? Ah oui, non, j'ai oublié quelque chose. Hein. Oh, c'est n'importe quoi cette vidéo. En encas aussi, j'aime bien. Donc c'est la terrine forestière de chez Bjorg. Alors je sais pas si ça fait le point. Donc ça sent super bon. C'est un petit peu comme du... Ça ressemble vraiment à du pâté en fait. Un peu, pas vraiment pâté de campagne, mais un peu plus la mousse de foie. À l'époque où je mangeais de la mousse de foie, donc il y a 8 ans, ça ressemble un peu à ça. Et moi j'aime bien. Donc là c'est fait à base, donc il y a des champignons dedans, de l'eau, de la levure. Ah, il y a de l'huile de palme, hein, vous voyez. Champignons shiitake, amidon de pommes de terre, huile de tournesol, sel marin, oignons grillés, purée de tomates, poudre d'oignon, poivre blanc. Donc c'est bio, 100% des ingrédients d'origine agricole ont été obtenus selon les règles de la production biologique. On va savoir que la terre en 2015 de toutes les façons elle n'est plus bio, hein. Ça faut pas se le cacher. Donc voilà, j'adore cette terrine. Je l'ai mis dans le swap de Poca Poca. Si tu me regardes, il me semble que je t'en ai mis dans ton swap. Tu m'as pas dit? Si, oui c'est sûr que je t'en ai mis. Mets-moi en commentaire si t'as aimé. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, franchement je vous invite vivement à tester. C'est super bon. Donc moi je me tartine ça sur une petite tranche de pain grillé. Donc du pain complet de préférence parce que ça cale mieux. Ce n'est pas des calories vides. Si vous mangez du pain blanc par exemple, ça c'est des calories vides. Et c'est pas très bien. Bon, il y avait ça aussi. Pourquoi j'avais préparé ça? C'était pour quelle question?
Donc c'est des protéines de soja, c'était pour quelle question? Je ne sais pas du tout, j'avais préparé ça, je voulais peut-être vous en parler. C'est voilà, donc je fais mes bolognaises avec. Donc c'est des protéines de soja donc à réhydrater dans de l'eau. Et quand vous le faites en fait à la poêle, ça ressemble un peu comme si vous aviez coupé de l'escalope de poulet. Voilà, on va dire que c'est un simili carnet, simili escalope de poulet. Ça ressemble un peu à ça en fait. Au niveau de la consistance et au niveau du goût, bah après tout dépend comment vous l'agrémentez. Moi je le fais souvent avec de la crème soja avec un petit peu de curry pour faire un petit peu comme un poulet colombo. Je le fais aussi dans mes bolognaises du coup avec de la sauce tomate et des petits champignons et des oignons. Donc je fais revenir tout ça dans la poêle. Donc toujours voilà, réhydrater, c'est indiqué dessus, c'est très simple à faire. Réhydrater les protéines de soja dans 1 litre de bouillon, donc moi je le fais dans de l'eau tout simplement, pendant 10 minutes, faire revenir les protéines à feu doux 5 minutes à la sauteuse. Et franchement ça remplit tout à fait son rôle, c'est très riche en protéines, là pour 100 grammes vous avez 17% de protéines par rapport à l'apport quotidien. Et pour 100 grammes, vous avez 343 kilocalories. Donc autant vous dire que c'est rien du tout parce que généralement pour une personne vous mettez 20-25 grammes dans votre assiette. Et puis envie de sucrer, mais tout est un peu mélangé dans la vidéo. Envie de sucrer, voilà, j'utilise le sirop d'agave. Donc dans mes yaourts, sur mes tartines, je me fais des tartines de margarine et puis ensuite je mets mon sirop d'agave dessus. C'est un peu entre le miel et le je vais trouver le nom. Enfin, ce qu'on fait au Canada. Ah, je sais que vous allez trouver vous, je sais. Mais alors moi moi je trouve pas. Je sais pas si je vais la mettre en ligne cette vidéo ou est-ce que je vais plutôt la refaire parce que là franchement c'est n'importe quoi. Entre le miel et le... Je vous mettrai ça en commentaire parce que là ça va pas me revenir. Donc c'est un haut pouvoir sucrant. Donc c'est très faible au niveau du taux de glycémie, donc ça c'est génial. L'agave est une plante grasse originaire du Mexique dont le sirop est apprécié pour sa douceur et sa saveur naturelle. Le fructose est naturellement présent dans ce sirop, donc c'est parfait. Les aliments contenant du fructose permettent une augmentation du taux de glucose sanguin plus lente que les aliments contenant du saccharose ou du glucose. Donc dernière question, thé ou tisane? Alors, très simplement ça va être des tisanes ou du rooibos parce que je ne bois pas de boissons excitantes, pas de caféine, pas de théine non plus. Ça va me faire un peu comme des palpitations. Donc après, est-ce que c'est psychologique? Je sais pas. Mais ça m'est arrivé un jour, une journée plutôt, et du coup j'ai eu tellement peur, mon cœur a commencé à battre. Mais bon, c'était une journée un petit peu éprouvante aussi. Bref, peut-être que j'ai mis tout ça sur le dos de mon thé à la menthe. Bref, quoi qu'il en soit, depuis ce jour-là, je ne bois plus de thé, plus de café. Bon, le café, j'ai jamais vraiment aimé. Et donc voilà, donc ce tag est terminé. Pardon vraiment au niveau de... Pardon, ça a été un petit peu n'importe quoi. N'hésitez pas à me laisser en commentaire vos astuces un petit peu alimentaires quand vous avez des envies de sucrer, vos préférences. Ça m'intéresse, ça me fera plaisir de vous lire. J'espère donc que ce tag vous aura plu. Pour ma part, je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me retrouver sur les réseaux sociaux Instagram, Twitter et Facebook. Tout est en barre d'infos comme d'habitude. D'ici la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous, de vos proches. Aimez la vie. J'ai ma petite princesse qui est juste là. Elle va vous faire un petit bisou. Je vous fais plein de gros bisous. Et ma petite princesse et moi, on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao, bye. On vous aime.